Est-ce que tu as déjà douté de ton prix? Est-ce que tu as déjà baissé ton prix en te disant que ça ne se vendrait pas? Est-ce que définir tes prix pour toi est difficile? Est-ce que tu as l'impression d'être trop cher ou au contraire de ne pas être payé à ta juste valeur? Si ces phrases te parlent, alors tu vas adorer cette vidéo. Tu es sur un marché concurrentiel. Tu as envie de faire les choses avec bienveillance. Tu veux aider ou satisfaire le plus de monde possible, mais tu veux aussi atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves, gagner de l'argent et vivre la vie que tu souhaites. Et c'est là que le moment pour définir tes prix devient un vrai casse-tête. Alors comment faire? Comment trouver le prix qui sera juste pour toi et pour ta cible? Il était une fois des prix alignés. Avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine. Aujourd'hui, je veux remercier Manon qui a pris le temps de me faire son retour sur Dream Avenue, le podcast. Son message disait: Coucou Charlotte, bravo pour ton dernier podcast, j'adore et ça résonne énormément avec ce que je vis dernièrement. Je suis un peu épuisée avec mon lancement et j'étais dans un flot de créativité. Je sens que j'ai besoin de ralentir, retrouver une routine qui me correspond et partir un peu. Merci beaucoup à toi Manon d'avoir pris le temps de me faire un retour sur le podcast. Ça me touche énormément. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube puisque les épisodes de podcast sont publiés dessus. Revenons sur nos prix. La première chose à faire, ça va être de remettre le curseur au bon endroit. Un prix est simplement un chiffre, un nombre. Il n'a rien de dramatique, il ne va manger personne, c'est juste un numéro. J'aimerais vraiment qu'on se détende là-dessus parce que finalement c'est souvent un gros mot, une grosse étape, etc. Et on se met beaucoup de pression, alors qu'en fait, si on relativise un petit peu, ce n'est qu'un chiffre. Ok? Et d'ailleurs, ce n'est pas tellement le prix qui compte dans une transaction, c'est la valeur de ce que tu offres. Et c'est ça qu'il va falloir définir avant de définir ton prix. Je t'explique. Nous sommes au mois de décembre, tu te rends dans un supermarché, tu vas pour acheter une bouteille d'eau. La petite bouteille est au prix de 8 €. Est-ce que tu trouves ça cher? Plutôt oui. Maintenant, tu es dans le désert, sous un soleil de plomb, il fait 60 degrés, tu as super soif, et là tu vois un marchand qui propose des bouteilles d'eau. Il la propose au prix de 8 €. Est-ce que tu trouves ça cher? Pas du tout. En fait, là, c'est même très accessible. Dans ces deux situations, la bouteille d'eau est la même, mais elle n'a pas la même valeur. Donc lorsque tu fixes tes prix, pense à la valeur que ton offre représente pour tes clients dans leur contexte spécifique à eux. Ok? Quelle est la soif que ton offre vient étancher? Quelle est la soif que ton offre vient étancher? Donc finalement, on va regarder 3 éléments. Les besoins de ton client. Quels sont les besoins primordiaux que ton offre vient combler? Deuxièmement, on va aller regarder les alternatives possibles. Quelles sont les autres options disponibles pour ton client et à quel prix? Et on va regarder la perception d'urgence. Dans quelle mesure tes clients ont-ils besoin de ton offre maintenant? Les réponses à ces questions-là vont te permettre de prendre conscience de la valeur qu'a ton offre et donc de pouvoir ajuster ton prix en fonction de cette valeur. Voyons maintenant pourquoi l'alignement de tes prix est essentiel. Fixer ses prix, ça peut sembler de la surface, banal, mais finalement c'est un acte qui est profondément stratégique. Pourquoi? Parce qu'il va influencer comment ta cible voit ton offre. Il va en influencer la perception. Un prix bien défini peut te positionner comme une leader sur ton marché, attirer le type de client avec qui tu désires travailler et te permettre aussi de réaliser tes rêves. Donc ce n'est pas anodin et c'est essentiel que tu sois aligné avec les prix que tu définis. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que la priorité, ce sont tes bases business, les bases marketing, tes bases stratégiques. Parce qu'en fait, tes prix s'ancrent dans cette stratégie. Donc, si tu n'as pas défini ça, ça va être très compliqué pour toi de les définir. Tes offres, normalement, si tu les as réfléchies stratégiquement, elles font partie d'un système global, d'accord? Elles viennent se nourrir. Elles sont liées entre elles et doivent clairement s'apporter quelque chose. Et bien sûr, elles doivent être aussi réfléchies par rapport à ta stratégie. Si je prends l'exemple de notre offre Alchimie qui est à 9 € par mois pour les 100 premières clientes, elle n'a pas pour objectif initial d'être rentable.
C'est une offre de découvrabilité qui me permet finalement de créer un lien avec les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui n'ont pas encore suffisamment confiance pour acheter une plus grosse offre chez moi. Donc avec Alchimie, je viens créer un lien profond, je viens montrer mon travail, mon expertise et connecter du coup à cette confiance qui va me permettre finalement derrière de pouvoir fidéliser mes clientes. Alchimie, elle sert vraiment de point d'entrée finalement. Et même si initialement elle n'a pas pour but d'être rentable, elle permet de fidéliser et elle sera donc rentable sur du long terme. Donc chaque produit, chaque service, chaque offre que tu crées doit avoir finalement un rôle clair dans ton écosystème. Parce que si j'avais voulu qu'Alchimie soit rentable dès le début, je ne l'aurais pas mis à 9 € par mois. Parce que la valeur que je mets dedans est bien supérieure. D'accord ? C'est une offre qui vaut bien plus si on est juste factuel. Mais dans ma stratégie et dans l'alignement et dans l'écosystème que je veux créer, ce 9 € par mois s'inscrit parfaitement dans mes objectifs. Est-ce que tu comprends la nuance ? C'est pour ça qu'on ne définit pas un prix juste sur une offre comme ça. C'est important de regarder ta stratégie dans sa globalité. Pense vraiment long terme. Quel système d'offres tu souhaites créer ? Est-ce que tu penses que peut-être un produit d'appel pourrait être intéressant pour attirer de nouveaux clients ? Est-ce que tu veux créer une offre signature premium pour renforcer ton positionnement ? Est-ce que tu veux créer des petites offres dans ton système ? Quand tu auras ces réponses-là, tu pourras facilement définir tes prix en analysant ton marché et en définissant ta vision. Petite pause avant de t'expliquer comment créer ce fameux alignement. Si tu passes un bon moment, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Alors, comment créer cet alignement ? Avant tout, c'est très important que tu comprennes la valeur unique que tu apportes à tes clients. Quel problème est-ce que tu résous ? Quelle transformation tu apportes ? Il faut t'assurer que tes prix reflètent vraiment cette valeur. Première étape, définir ta vision. Quelles sont tes ambitions ? Quels sont tes rêves ? Quel chiffre d'affaires tu veux atteindre ? Quelle rémunération tu souhaites ? Parce que dans tes prix, forcément, il faut penser aux charges que tu veux couvrir, parce que le but aussi en définissant tes prix, c'est qu'ils soient en accord avec ton système et alignés à tes objectifs. Si tu décides de mettre un prix assez bas, ce qui est totalement ok, ça veut dire qu'il va falloir que tu vendes ton offre à plus de personnes pour atteindre tes objectifs. Si tu souhaites mettre un prix plus élevé, ce qui est totalement ok aussi, ça veut dire que certes, le prix sera plus élevé, donc tu n'es pas obligé d'avoir plus de volume. Par contre, peut-être qu'il y aura plus de freins à l'achat que tu devras traiter, les objections notamment. Donc ça, c'est à toi de définir vraiment ce que tu souhaites. Et là, tu mets vraiment ta casquette de chef d'entreprise. Petit aparté, ton prix n'est pas définitif. Tu peux totalement le faire évoluer au fur et à mesure, d'accord ? Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui définissent un prix haut parce qu'ils ont vu que c'était la solution miracle. Si tu n'es pas aligné, tu vas avoir beaucoup de mal à vendre. Ça va se sentir que tu n'es pas à l'aise avec ton prix. Si tu es dans ce cas-là, n'hésite pas à mettre un prix plus bas et à le faire évoluer au fur et à mesure, tout simplement. Il vaut mieux commencer à vendre plutôt que de t'enliser finalement dans un temps très long sans avoir de clients. Ok ? La deuxième étape, ça va être d'analyser ton marché. Attention, si tu n'arrives pas à analyser tes concurrents sans te comparer, je t'invite à ne pas faire d'analyse pour le moment et à vraiment t'entraîner à prendre du recul. D'accord ? Là, on est vraiment dans une analyse factuelle. On ne vient pas du tout comparer ta personnalité, l'être humain que tu es. D'accord ? Parce que de toute façon, tu es incomparable. Mais si tu ressens que c'est lourd pour toi, que ça vient créer des émotions qui sont pas forcément très cool, tu peux simplement prendre les informations en termes de tarifs pour savoir comment tes concurrents principaux sont positionnés. Et l'objectif n'est absolument pas de se dire « Ok, mes concurrents ont mis ce prix-là, je vais faire pareil ». Non, on veut simplement avoir conscience de ce qui est proposé sur ton marché. Étape 1, on identifie tes concurrents. Donc, tu dresses une liste de tes principaux concurrents. Ça peut être des grands acteurs du marché, des plus petits, mais en tout cas, pour qu'ils soient concurrents, il faut qu'ils offrent des produits, des services similaires aux tiens. Étape 2, tu vas venir collecter les informations, les tarifs, les caractéristiques de l'offre, les bénéfices, les garanties, etc. Étape 3, tu vas aller analyser les offres. Quels sont les points forts, les points faibles ? Cette étape, elle va te permettre de comprendre potentiellement ce qui manque sur ton marché et du coup de venir toi combler ce manque. Pourquoi c'est important ? Parce que ça va te permettre d'augmenter la valeur perçue de ton offre. Et tu te souviens, ce qu'on veut aussi pour définir tes prix, c'est avoir une valeur de ton offre élevée. Étape 4, tu vas venir définir ton positionnement. Comment est-ce que tu souhaites positionner ton offre ? Comment est-ce que tu souhaites te positionner au niveau de tes tarifs
sur ton marché. Et troisième élément que je te conseille fortement, c'est d'écouter tes clients. Quelle est leur perception sur ce que tu offres? Sont-ils prêts à payer le prix que tu envisages? Leur feedback est vraiment crucial. Donc par exemple, tu peux envisager une bêta test pour aller creuser ça. Tu peux aussi faire un questionnaire sur Google Forms par exemple pour pouvoir sonder ton marché. Tu peux aussi mener des interviews de clientes idéales pour aller les questionner sur ce prix-là. Mais tout ça, que ce soit l'analyse de marché ou écouter ton client, je t'invite vraiment à le faire en deuxième, à d'abord définir toi ta vision, à écouter d'abord ton instinct et ton intuition. Et après, tu viens ajuster avec le marché et avec les éléments clients. Les bénéfices d'adopter une stratégie de prix qui est alignée à tes rêves, c'est que d'abord tu vas augmenter ta satisfaction perso. Le fait d'être en accord avec tes prix, déjà tu vas te sentir considéré, tu vas te sentir vu à ta juste valeur. Et du coup, forcément, ta confiance en toi va augmenter. Tu vas aussi augmenter ta motivation, ta détermination, ton envie et forcément du coup améliorer ton bien-être. Deuxième bénéfice, c'est que tu vas avoir de meilleurs clients. Tu vas attirer à toi tes clientes de rêve. Oui, parce qu'en fait, avoir des prix alignés, ça va attirer des clients qui valorisent réellement ce que tu offres, qui vont voir ton offre à leur juste valeur. Et troisième bénéfice, c'est forcément la croissance, l'expansion de ton business. Parce qu'en ayant une stratégie de prix solide, en étant aligné avec ce que tu proposes, tu vas être fier de parler de tes offres. Tes ventes vont augmenter, tu vas avoir plus de stabilité et du coup, tu vas même pouvoir faire du revenu prévisible. Très important aussi, quand tu définis tes prix, ne reste pas 107 ans dans la réflexion. Lance-toi, teste et comme je te le disais, tu pourras toujours ajuster ensuite. On l'a vu au départ, un prix est un chiffre. Ce n'est pas ça qui va faire que ta cible va acheter ou non. Ou en tout cas, ce ne sera pas la première chose. Ce qui compte réellement, c'est la valeur. Donc, lâche prise, prends tes décisions et vas-y. Le prix idéal de toute façon ne sera jamais le même d'une personne à une autre, car nous avons toutes des perceptions très différentes. Par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on est à l'aéroport, quand on part en voyage, tout coûte plus cher, ok? Et pourtant, ça ne nous dérange absolument pas de payer ce prix. Alors que dans la vraie vie, jamais on n'aurait payé ce paquet de chips 10 $. Mais voilà, situation typique où question de perception, question d'envie, question de besoin, question de valeur perçue. Je te le répète, dans tous les cas, il n'y a pas de prix idéal. C'est un jeu d'équilibre à trouver. Prends en compte ta vision, prends du recul, de la hauteur pour être stratégique. Et souviens-toi, fais-toi confiance, teste et ajuste. La seule chose qui est vraiment certaine, c'est que tu dois être heureuse d'annoncer ton prix. Si tu ressens de la peur, de la lourdeur, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler, à creuser. D'ailleurs, c'est un des éléments qu'on travaille dans la Waystation avec mes clientes en one-one. Je m'assure que le prix qu'elles proposent soit en accord avec elles et leur vision. Parce que c'est que comme ça qu'elles pourront vendre en étant à l'aise, en étant confiantes, avoir confiance en elles et en leur travail, assumer leur positionnement et en être fières, atteindre leurs objectifs financiers. On va faire un petit exercice. Mets sur pause, prends une feuille et un stylo. Demande-toi comment est-ce que tu te sens quand tu annonces ton prix ou que tu l'affiches quelque part. Est-ce qu'avec ce prix, tu ressens de la justesse? Est-ce que ton travail est à sa juste valeur? Est-ce que ton prix correspond à la valeur de ce que tu donnes? Est-ce que ce prix s'ancre dans ta vision et te permet d'atteindre tes objectifs? Ce sont ces questions-là que je me pose à chaque fois que je crée une nouvelle offre et que je dois définir son prix. Donc tu vois, finalement, ce processus de définition demande de la connaissance de soi, de la connaissance du marché et une forte dose de courage pour rester aligné avec ta vision. Ne définis pas un prix parce que tes concurrents font comme ça. Ne définis pas un prix par défaut. Sois en accord, sois connecté, sois aligné. C'est très important que tes prix soient en harmonie avec ce que tu veux. Et d'ailleurs, tu es ton meilleur baromètre, d'accord? Souviens-toi bien de ça. Si tu te sens bien avec les prix que tu proposes, c'est très bon signe. Souvent, tu peux douter, remettre ton prix en question, mais 99% du temps, tu sais d'instinct quel prix mettre. Ne laisse pas le mental et la comparaison te faire changer d'avis. Ok, j'espère que c'est plus clair pour toi. N'hésite pas à reprendre tous tes prix, à vraiment prendre du recul sur tout ce que je t'ai dit aujourd'hui et à définir une vraie stratégie. Pour terminer ce moment ensemble avec de la magie, je vais tirer une carte pour te délivrer le message de la semaine.
J'ai tiré 3 cartes pour avoir vraiment un message complet. La première carte, c'est la carte de la santé. Tu es invité à prendre soin de toi, à souffler, à prendre une pause pour te reconnecter à toute ton énergie et à toute ta force intérieure. La deuxième carte que j'ai tirée est la carte de la tranquillité. Elle représente la paix, la sérénité, l'harmonie. Donc là encore, tu es invité à prendre un moment de pause, à apprécier le calme, la stabilité, le repos. Et la dernière carte que j'ai tirée est la carte du rêve. Connecte-toi à ta vision, à tes ambitions, à tes souhaits, à ce que tu veux réellement. Et prends le temps de te connecter à cet idéal que tu souhaites. Cultive ton espoir autour de ce rêve. Et c'est aussi en faisant une pause que tu pourras t'y connecter. Merci infiniment pour ta présence, pour ton écoute. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as passé un bon moment. Comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour, plein de magie et je te dis à tout bientôt.